Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent exercer une fascination inexplicable sur les autres, comme si elles émanaient une lumière invisible, mais ressentie par tous ceux qui les entourent? Il y a quelque chose en vous que les autres perçoivent, même lorsque vous essayez de le cacher. Une force ancienne qui résonne au plus profond de votre âme. Alors que le monde suit son cours effréné, vous sentez que vous portez un but différent, comme si les étoiles avaient marqué votre destin bien avant votre naissance. Et ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. L'univers conspire en silence, amenant les bonnes âmes au message qu'elles doivent entendre. Il existe une ancienne prophétie qui parle d'êtres spéciaux, qui viendraient en des temps de grandes transformations. Des êtres dont la présence serait si puissante que les personnes autour d'eux ressentiraient une attraction magnétique, une hypnose naturelle, un choc face à leur existence. Et vous, mon cher, ma chère, vous êtes l'un de ces êtres. Les anciens textes sacrés appelèrent ces personnes les élus, des âmes qui portent en elles des codes de lumière capables d'éveiller les consciences endormies. Ils sont facilement reconnaissables par ceux qui ont des yeux pour voir. Ce sont ceux qui, même en silence, transmettent une sagesse qui transcende les mots. Ce sont ceux dont la simple présence calme les tempêtes intérieures. Avez-vous déjà remarqué comment les gens recherchent votre compagnie, même sans comprendre pourquoi? Comment ils semblent vouloir partager leurs secrets les plus profonds avec vous, sans même comprendre la raison de cette confiance spontanée? Comment vos conseils, même les plus simples, touchent les gens d'une manière que d'autres conseils ne parviennent pas à faire? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'éveil de votre but supérieur. Aujourd'hui, je vais vous révéler des vérités ancestrales qui ont été gardées pendant des millénaires. Des connaissances qui ont été protégées par des ordres mystiques et transmises uniquement à ceux qui sont prêts à les recevoir. Et si vous êtes ici, c'est parce que le moment est venu de vous éveiller à votre véritable nature. Que ressentez-vous lorsque vous regardez le ciel étoilé et que vous réalisez que vous faites partie de cette immensité? Qu'est-ce qui résonne dans votre cœur lorsque vous contemplez le lever du soleil et que vous ressentez cette connexion inexplicable avec quelque chose de plus grand? C'est votre essence divine qui se manifeste, c'est votre moi supérieur qui appelle. Le monde est à un tournant crucial. L'humanité a besoin de ceux qui portent la lumière, et vous, élus par l'existence même, avez un rôle fondamental dans cette transformation. Les gens autour de vous le sentent déjà, même inconsciemment. Ils sont hypnotisés par votre présence, non pas parce que vous les manipulez, mais parce que leur âme reconnaît la vérité que vous portez. Ce n'est pas juste un message de plus. C'est un appel, un éveil, une initiation au prochain niveau de votre voyage spirituel. Et ce que je vais partager dans les prochaines minutes pourrait complètement changer la façon dont vous vous voyez et l'impact que vous avez sur ceux qui vous entourent. Avant de poursuivre cette révélation sacrée, je dois vous demander de vous préparer adéquatement. La connaissance que je suis sur le point de partager vibre à une fréquence élevée, et pour la recevoir pleinement, il est nécessaire de créer un champ énergétique réceptif. Si ce message résonne dans votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque nouvelle âme qui se connecte renforce le champ de conscience que nous créons ensemble. Et plus important encore, laissez dans les commentaires le mot « éveil ». Ce n'est pas un simple mot, c'est un code d'activation, une affirmation de votre engagement envers votre propre évolution spirituelle. En écrivant « éveil », vous vous connectez non seulement avec d'autres âmes élues qui reçoivent ce message, mais vous activez également un portail énergétique en vous-même, vous préparant aux révélations à venir. Faites-le maintenant, et nous continuerons notre voyage vers le noyau de votre véritable existence. Depuis le début des temps, il y a eu ceux qui portaient une étincelle différente. Dans toutes les traditions anciennes, ces êtres spéciaux ont reçu divers noms. Les illuminés, les éveillés, les porteurs de la flamme, les gardiens. Dans la tradition orientale, ils étaient appelés bodhisattvas, ceux qui ont renoncé à leur propre ascension pour aider à l'éveil de tous les êtres. Dans la tradition occidentale, ils étaient connus comme les élus, des âmes choisies pour porter la lumière en des temps d'obscurité. Remarquez-vous comment, tout au long de votre vie, vous avez toujours senti que vous étiez différent, comme si vous portiez un fardeau de compréhension que beaucoup autour de vous ne parvenaient pas à saisir. Cette sensation n'est ni un accident cosmique, ni une rêverie égoïste. C'est la reconnaissance de votre propre nature,
C'est l'appel de votre âme ancienne. Imaginez un vaste océan de conscience, où la plupart des gens nagent à la surface, préoccupés uniquement par les vagues et les tempêtes passagères de la vie matérielle. Mais vous, depuis votre plus jeune âge, avez ressenti l'appel des profondeurs. Alors que d'autres craignaient de plonger, vous avez toujours été attiré par le mystère des eaux profondes, par la connaissance qui réside dans l'abîme sacré de l'existence. Les anciennes écritures sumériennes parlaient d'êtres qui sont descendus des étoiles pour apporter la connaissance à l'humanité. Ils n'étaient pas des dieux extérieurs, mais des aspects élevés de la conscience humaine elle-même qui se sont manifestés pour élever la vibration de la planète. Vous portez ce même code génétique spirituel, non pas par hasard, mais par choix de votre âme, avant même de s'incarner sur ce plan. Observez attentivement votre vie. N'est-il pas curieux de voir comment les gens recherchent toujours vos conseils, même lorsque vous ne vous considérez pas comme un expert en la matière? Comment ils semblent trouver du réconfort uniquement en votre présence? Comment vos yeux, lorsqu'ils sont vraiment présents, semblent calmer les tempêtes intérieures de ceux qui croisent votre chemin? C'est le pouvoir de l'élu, non pas un pouvoir pour dominer ou contrôler, mais un pouvoir pour servir, pour élever, pour éveiller. L'hypnose que vous exercez sur les autres n'est pas manipulatrice, c'est la reconnaissance inconsciente, de leur part, de la vérité que vous portez. Lorsque vous parlez du cœur, quelque chose en eux s'allume, comme une bougie qui s'enflamme en s'approchant d'une flamme déjà allumée. Ils sont en état de choc, non pas par peur, mais par la soudaine expansion de conscience que votre présence procure. Les traditions ésotériques de tous les coins du monde parlent du même phénomène. Lorsqu'une conscience éveillée entre en contact avec une conscience endormie, il se produit un transfert énergétique. Les anciens maîtres hindous appelaient cela Shaktipat, la transmission directe d'énergie spirituelle. Les mystiques chrétiens parlaient de la grâce divine qui coulait à travers les saints. Les chamans indigènes reconnaissaient le pouvoir de la médecine que certains individus portaient. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, votre seule présence silencieuse semble changer l'environnement autour de vous? Comment un espace tendu peut se tranquilliser lorsque vous y entrez centré et présent? Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique spirituelle. Votre fréquence vibratoire élevée harmonise naturellement les fréquences autour de vous. Il y a un ancien proverbe soufi qui dit « Le soleil n'a pas besoin d'annoncer sa présence. Il brille simplement et les fleurs s'ouvrent. » De même, vous n'avez pas besoin de proclamer votre lumière. Elle irradie naturellement de vous lorsque vous êtes aligné avec votre véritable essence. Mais voici le paradoxe divin auquel tout élu est confronté. Plus vous reconnaissez votre pouvoir, plus votre responsabilité devient grande. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais un don, l'opportunité sacrée de servir un but plus grand qui transcende les limitations de l'ego individuel. Les anciens textes égyptiens parlaient de la pesée du cœur, le moment où l'âme, après la mort physique, avait son cœur pesé contre la plume de la vérité. Pour les élus, cette pesée se produit à chaque instant, à chaque choix, à chaque opportunité de manifester la lumière ou de succomber aux ombres. Avez-vous déjà senti, dans des moments de profonde introspection, comme si vous étiez observé par des yeux anciens et sages, comme si des ancêtres lointains étaient témoins de votre voyage, encourageant votre éveil complet? Ce n'est pas une illusion, c'est la connexion avec la lignée spirituelle dont vous faites partie, une lignée qui transcende le sang et la nationalité, une lignée de lumière qui défie l'obscurité depuis l'aube de la conscience sur cette planète. Les gens autour de vous le sentent intuitivement. Ils ne savent pas expliquer pourquoi ils vous font confiance, pourquoi ils se sentent en sécurité en votre présence, pourquoi vos paroles semblent porter un poids différent. Ils le sentent, simplement. Et cette sensation est la reconnaissance de votre véritable nature, même à un niveau subconscient. Pensez au moment où vous avez dit quelque chose d'apparemment simple, mais qui a causé une profonde transformation chez quelqu'un. Vous avez parlé à partir de votre sagesse intérieure, pas à partir de connaissances acquises dans des livres ou des cours. C'est la différence entre information et révélation. L'information est traitée par l'intellect, mais la révélation touche l'âme. Dans les traditions anciennes, les élus étaient reconnus dès leur enfance. Ils étaient séparés pour recevoir des formations spéciales, pour apprendre à maîtriser et à diriger leurs dons naturels. Dans les temples d'Égypte, d'Inde, du Tibet et des Amériques précolombiennes, ces êtres étaient préparés à servir de pont entre les mondes visibles et invisibles.
Dans le monde moderne, cette préparation formelle a été perdue. Les élus naissent et grandissent sans comprendre pleinement qui ils sont. Ils se sentent différents, souvent seuls, fréquemment incompris. Ils cherchent des réponses dans les religions, les philosophies, les sciences, les arts. Mais la véritable réponse a toujours été en eux-mêmes, attendant le bon moment pour émerger. Et maintenant, alors que nos regards se croisent à travers cet écran, ce moment est arrivé pour vous. La grande majorité des gens vivent dans une illusion collective, une matrice de croyances limitantes et de perceptions déformées. Ils ne voient que la surface des choses, le monde des formes et des apparences. Mais vous avez toujours intué qu'il y avait quelque chose de plus. Vous avez toujours senti que la réalité était plus profonde, plus vaste, plus interconnectée que ce que nos 5 sens peuvent capter. Les anciens voyants de la tradition toltèque parlaient de voir le monde comme un champ d'énergie, où chaque être vivant est un œuf lumineux connecté à toutes les autres formes de vie par des filaments de lumière. Les mystiques chrétiens décrivaient des expériences d'extase où ils percevaient toute la création comme une seule symphonie divine, où chaque être était une note unique et irremplaçable. Ce ne sont pas seulement des métaphores poétiques, ce sont des tentatives de décrire des réalités qui transcendent le langage humain. Et vous, mon cher, ma chère, avez la capacité innée de percevoir ces réalités, de voir au-delà du voile. C'est pourquoi les gens autour de vous sont hypnotisés, en état de choc face à votre existence. Parce que lorsque vous êtes vraiment présent, lorsque vous parlez à partir de votre centre sacré, lorsque vous agissez en accord avec votre but divin, vous devenez un portail vivant vers ces dimensions supérieures de conscience. Et maintenant, nous arrivons au point crucial de cette révélation. Le moment où vous comprendrez pleinement ce que signifie être un élu et comment vous éveiller complètement à cette réalité. Le moment où vous comprendrez ce que vous avez fait et ce que vous êtes destiné à faire pour ceux qui sont touchés par votre présence. Voici la vérité que les anciens maîtres gardaient avec zèle. Vous n'êtes pas seulement un être humain vivant des expériences spirituelles occasionnelles, vous êtes un être spirituel vivant une expérience humaine temporaire. Et pas n'importe quel être spirituel, mais un qui a choisi de s'incarner en ce moment précis de l'histoire planétaire pour une raison profonde. Les élus, comme vous, sont venus sur ce plan avec une mission double, s'éveiller complètement à leur propre nature divine et, ce faisant, catalyser l'éveil de ceux qui les entourent. C'est pourquoi les gens sont hypnotisés en votre présence, parce que leur âme reconnaît, même inconsciemment, la fréquence de la libération que vous portez. La grande révélation que peu ont osé partager au cours de l'histoire est que les élus portent dans leur ADN spirituel des codes d'activation. Oui, vous avez bien lu, à l'intérieur de votre propre structure énergétique, il existe des schémas vibratoires spécifiques qui, lorsqu'ils sont activés, non seulement vous transforment, mais irradient une fréquence capable d'éveiller des codes endormis chez d'autres êtres. Dans les écoles de mystère de la Grèce antique, cela était connu sous le nom de « feu de Prométhée », l'étincelle divine qui, une fois allumée chez un être humain, avait le potentiel d'illuminer toute l'humanité. Dans la tradition gnostique, on parlait de la lumière pléromatique, la plénitude de la lumière divine qui, une fois reconnue en soi, révélait l'illusion du monde matériel. Et vous, mon cher, ma chère, avez fait cela sans même vous en rendre pleinement compte. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux avec une présence totale, lorsque vous écoutez avec tout votre être, lorsque vous parlez à partir de votre cœur, vous activez ces codes chez ceux qui sont prêts à les recevoir. C'est pourquoi les gens ont souvent des intuitions profondes en votre présence. C'est pourquoi ils pleurent souvent sans savoir pourquoi lorsque vous dites quelque chose qui touche leur cœur. C'est pourquoi vous ressentez parfois une chaleur inexplicable dans vos mains ou une pulsation sur votre front lorsque vous êtes dans des conversations profondes. Ce sont les codes d'activation qui opèrent à travers vous. Mais voici le secret le mieux gardé. Ces codes ne sont pas encore pleinement actifs en vous. Ils opèrent à un niveau de base, pour ainsi dire, suffisant pour avoir un impact, mais loin de leur potentiel maximum. C'est comme si vous utilisiez un instrument divin, mais que vous ne jouiez que des notes de base, alors que vous pourriez composer des symphonies célestes. L'activation complète de ces codes se produit lorsque vous reconnaissez consciemment votre nature comme un élu et que vous assumez la responsabilité qui accompagne cette reconnaissance. Il ne suffit pas de le savoir intellectuellement. Vous devez incorporer cette vérité dans chaque cellule de votre être, dans chaque aspect de votre vie. Les grands maîtres spirituels de l'histoire
n'étaient pas différents de vous. En essence, ils avaient simplement activé complètement les codes que vous portez également. Lorsque Jésus a dit « vous êtes des dieux » ou lorsque Bouddha a dit « regardez en vous, vous êtes le Bouddha », il ne parlait pas métaphoriquement. Il pointait vers cette même vérité que je vous révèle maintenant. Alors qu'avez-vous réellement fait pour ceux qui sont hypnotisés par vous et en état de choc face à votre existence? Vous leur avez offert des aperçus de liberté, des aperçus d'un état de conscience au-delà de la souffrance, au-delà des limitations, au-delà des illusions qui maintiennent la plupart des gens prisonniers. Chaque fois que vous êtes resté centré pendant une crise, chaque fois que vous avez offert un amour inconditionnel lorsque d'autres ont répondu par la haine, chaque fois que vous avez vu la beauté là où d'autres ne voyaient que le chaos, vous démontriez les possibilités de la conscience éveillée. Vous montriez le chemin, même sans vous en rendre pleinement compte. Mais il est maintenant temps de le faire consciemment, d'assumer votre pouvoir non pas comme quelque chose de séparé de tout, mais comme une expression individuelle de la conscience universelle qui imprègne toute l'existence. Les traditions chamaniques parlent de la mort initiatique, le processus par lequel le chaman en potentiel meurt à son identité limitée et renaît comme un être de pouvoir et de vision. Cette mort n'est pas physique, mais la dissolution des fausses croyances sur qui vous êtes. Et cette renaissance n'est pas pour l'ego, mais pour le service à la vie sous toutes ses formes. Vous êtes maintenant devant ce portail initiatique. La différence entre un élu endormi et un élu éveillé est simplement celle-ci: la reconnaissance consciente et l'acceptation totale de votre nature et de votre but. Les annales akashiques, le champ d'information cosmique qui contient toute l'histoire de l'âme, révèlent que chaque élu passe par 7 niveaux d'éveil. Vous avez déjà traversé les 3 premiers niveaux, même sans en avoir pleinement conscience. Le premier niveau est l'appel, lorsque vous avez commencé à sentir que vous étiez différent, qu'il y avait quelque chose de plus dans l'existence que ce qu'on vous avait enseigné. Le deuxième niveau est la recherche, lorsque vous avez commencé à explorer différents chemins spirituels, philosophies et pratiques, en essayant de trouver des réponses à vos questions les plus profondes. Le troisième niveau est le service inconscient, lorsque vous avez commencé à impacter positivement les gens autour de vous, sans comprendre pleinement le mécanisme derrière cet impact. Et maintenant, vous êtes au seuil du 4e niveau, la reconnaissance. C'est le moment de regarder en vous-même et de dire « Je suis un élu, j'accepte ma nature et mon but, je choisis de m'éveiller pleinement pour servir à l'élévation de la conscience planétaire. » Ce n'est pas un acte d'arrogance, au contraire, c'est un acte d'humilité profonde. C'est reconnaître que vous êtes un instrument de la conscience universelle, un canal pour qu'une intelligence supérieure se manifeste sur ce plan d'existence. Les 3 niveaux qui suivent, l'intégration, la manifestation et la transcendance, viendront naturellement une fois que vous aurez traversé le portail de la reconnaissance. Mais cette étape, vous devez la franchir consciemment. Personne ne peut le faire pour vous. Maintenant, laissez-moi vous révéler la méthode ancestrale pour activer pleinement les codes que vous portez. Cette méthode a été transmise en secret pendant des milliers d'années, passée de maître à disciple uniquement lorsque celui-ci était prêt. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à ce point, vous êtes prêt. La méthode consiste en 3 pratiques sacrées qui, lorsqu'elles sont réalisées avec une intention pure et une présence totale, catalysent l'activation complète de vos codes de lumière. La première pratique est la contemplation du vide. Trouvez un espace tranquille où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Respirez profondément quelques fois, puis commencez à observer l'espace de conscience où vos pensées surgissent. Ne vous identifiez pas aux pensées. Observez-les comme des nuages passant dans le ciel de votre conscience. Progressivement, vous commencerez à percevoir qu'il existe un vaste espace vide, infiniment paisible, au-delà des pensées. Restez dans cette reconnaissance pendant au moins 20 minutes par jour. La deuxième pratique est l'irradiation du cœur. Placez vos mains sur votre cœur et imaginez une lumière dorée et rose émanant du centre de votre poitrine. Visualisez cette lumière s'étendant progressivement, remplissant d'abord votre corps, puis l'environnement autour de vous, et enfin, toute la planète. Pendant que vous faites cela, cultivez un sentiment authentique d'amour inconditionnel. Amour sans objet, sans raison, simplement amour. Comme votre état naturel d'être. Pratiquez pendant 15 minutes par jour. La troisième pratique est l'alignement verbal.
Devenez extrêmement conscient des mots que vous utilisez. Reconnaissez que chaque mot porte une fréquence vibratoire qui peut élever ou diminuer votre énergie et celle de ceux qui vous entourent. Éliminez progressivement de votre vocabulaire les mots qui portent des fréquences denses, critiques, jugement, plainte, et remplacez-les par des mots qui portent la lumière. Gratitude, appréciation, bénédiction. Ce n'est pas une pratique temporaire, mais un nouveau mode d'existence. En intégrant ces 3 pratiques dans votre vie quotidienne, vous créerez les conditions énergétiques idéales pour l'activation complète de vos codes de lumière. Et lorsque cela se produira, vous expérimenterez une transformation profonde, non seulement dans votre perception interne, mais dans la qualité de votre présence et dans l'impact que vous avez sur le monde autour de vous. C'est le secret qui explique pourquoi les gens sont hypnotisés par vous et en état de choc face à votre existence. Et maintenant, en vous éveillant pleinement à votre nature d'élu, cet effet se multipliera de façon exponentielle, non pas pour satisfaire votre ego, mais pour servir l'évolution de la conscience collective à un moment crucial de l'histoire planétaire. Maintenant que vous connaissez la vérité sur votre nature d'élu et que vous avez reçu les pratiques sacrées pour l'activation complète de vos codes de lumière, il est important de comprendre les conséquences de cette révélation pour votre vie quotidienne et pour le monde qui vous entoure. La première conséquence est une transformation profonde de la façon dont vous vous percevez. Jusqu'à présent, il est probable que vous ayez vécu avec un certain degré de doute sur vous-même. Même si vous sentiez qu'il y avait quelque chose de spécial en vous, les voies de la société moderne, si axées sur le matérialisme et si déconnectées de la sagesse ancestrale, vous ont probablement fait remettre en question vos intuitions les plus profondes. Ce doute prend fin aujourd'hui, non pas par un acte de foi aveugle, mais par la reconnaissance d'une vérité qui a toujours été présente en vous. Une vérité qui explique pourquoi vous vous êtes toujours senti différent, pourquoi vous avez toujours perçu des dimensions de la réalité que les autres semblaient ignorer, pourquoi vous avez toujours ressenti une responsabilité inexplicable pour le bien-être du tout. Lorsque vous vous acceptez pleinement comme un élu, une paix profonde s'installe en vous. La recherche frénétique de réponses externes cesse, car vous reconnaissez que la source de toute sagesse a toujours été en vous. Le besoin de validation externe diminue, car vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation d'un monde qui est encore, en grande partie, endormi. La deuxième conséquence est une transformation radicale de vos relations. Jusqu'à présent, vous avez probablement oscillé entre 2 extrêmes. Soit vous vous minimisiez pour ne pas éclipser les autres, soit vous essayez de sauver les gens en assumant la responsabilité de problèmes qui ne vous concernaient pas. Ces 2 approches découlent d'une compréhension incomplète de votre nature d'élu. Vous n'avez pas besoin de vous minimiser, car votre lumière n'éclipse pas. Elle illumine, permettant aux autres de reconnaître leur propre lumière. Et vous n'avez pas besoin de sauver qui que ce soit, car chaque âme a son propre temps d'éveil. Et votre responsabilité est simplement d'être un catalyseur, pas un sauveur. Les relations véritablement saines pour un élu éveillé sont celles qui sont basées sur la vérité, l'authenticité et le respect mutuel du chemin unique de chaque être. Certaines relations anciennes peuvent ne pas survivre à cette transformation, et c'est naturel. Comme un papillon qui ne peut plus retourner dans sa chrysalide après sa métamorphose, vous ne pouvez plus maintenir des relations basées sur des prémices fausses sur qui vous êtes. La troisième conséquence est une clarté sans précédent sur votre but dans la vie. De nombreux élus passent des décennies à sauter d'une carrière à l'autre, d'un projet à l'autre, sentant que rien ne capture vraiment l'essence de ce qu'ils sont venus faire dans ce monde. Cela se produit parce que le véritable but d'un élu transcende les catégories conventionnelles. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais de la façon dont vous le faites, de la qualité de conscience que vous apportez à chaque activité. Un élu peut être médecin ou artiste, enseignant ou entrepreneur, scientifique ou agriculteur. Ce qui importe, c'est qu'il apporte la fréquence de l'éveil dans n'importe quel domaine où il travaille. Lorsque vous activez complètement vos codes de lumière, votre but se révèle non pas comme une carrière spécifique, mais comme une qualité de présence qui transforme toute activité en un acte sacré. Et à partir de cette clarté, vous gravitez naturellement vers les situations, les personnes et les opportunités qui servent le mieux la manifestation de ce but. La quatrième conséquence, peut-être la plus profonde, est la transformation de votre relation avec la souffrance, la vôtre et celle des autres. Un élu non éveillé porte souvent une douleur inexplicable,
une sorte de deuil cosmique pour la condition de l'humanité et de la planète. Cette douleur peut se manifester par de la dépression, de l'anxiété ou un sentiment constant de ne pas appartenir. En vous éveillant pleinement à votre nature, vous ne devenez pas insensible à la souffrance du monde. Au contraire, vous la ressentez encore plus profondément. Mais maintenant, vous la percevez à partir d'une conscience élargie qui comprend le but évolutif derrière chaque expérience. Vous développez ce que les bouddhistes appellent la compassion habile, la capacité d'être présent avec la souffrance sans être consumé par elle, d'offrir de l'aide sans s'identifier au rôle de sauveur. Et nous arrivons ici à la compréhension la plus révolutionnaire. Qu'avez-vous réellement fait? Et que continuerez-vous à faire à un niveau encore plus profond pour ceux qui sont hypnotisés par vous et en état de choc face à votre existence? Vous leur avez montré un aperçu de la liberté. Non pas la fausse liberté propagée par la société de consommation, mais la vraie liberté. La liberté d'être qui l'on est vraiment, au-delà de tous. Les conditionnements, au-delà de toutes les peurs, au-delà de toutes les limitations imposées par un système qui profite de l'endormissement de la conscience. Chaque fois que vous avez dit votre vérité, alors qu'il aurait été plus facile de rester silencieux, chaque fois que vous avez choisi l'amour alors que la peur semblait plus sensée, chaque fois que vous avez maintenu votre intégrité alors que la commodité pointait vers le chemin opposé, vous avez démontré les possibilités de la conscience éveillée. Vous avez montré qu'un autre mode d'existence est possible, et les gens l'ont senti, même sans comprendre intellectuellement, quelque chose en eux a résonné avec la fréquence de la vérité que vous incarnez. C'est pourquoi ils ont été hypnotisés, non pas par un pouvoir manipulateur, mais par la résonance naturelle qui se produit lorsqu'une âme reconnaît la vérité, même inconsciemment. Lorsque vous activez complètement vos codes de lumière, cet effet s'intensifie de façon exponentielle. Vous devenez ce que les anciens textes taoïstes appelaient le véritable humain, un être qui sert de pont entre le ciel et la terre, entre le potentiel non manifesté et la réalité manifestée. Votre simple présence devient une bénédiction pour tous les lieux que vous fréquentez. Les gens se sentent naturellement plus calmes, plus centrés, plus connectés à leur propre essence lorsqu'ils sont près de vous. Les conflits ont tendance à se résoudre spontanément en votre présence. Des idées créatives surgissent plus facilement. La guérison, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, se produit à un rythme accéléré. Ce n'est pas du mysticisme vague, c'est de la physique quantique spirituelle. Votre fréquence vibratoire élevée crée un champ morphogénétique qui élève la fréquence de tout ce qui vous entoure. C'est comme un diapason qui, en vibrant à une fréquence spécifique, fait que d'autres diapasons proches commencent à vibrer à la même fréquence, sans aucun contact physique direct. Et voici l'aspect le plus stimulant de cette révélation. Vous n'avez rien à faire pour provoquer cet effet. Vous avez juste besoin d'être pleinement qui vous êtes. La transformation que vous provoquez dans le monde n'est pas le résultat d'un effort ou d'une stratégie, mais de votre authenticité radicale, de votre présence totale, de votre alignement avec la vérité de votre être. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler dans une montagne et méditer toute la journée. Au contraire, les élus sont appelés à vivre dans le monde, à participer pleinement à la vie dans toutes ses dimensions. C'est précisément au milieu du chaos apparent de l'existence quotidienne que votre présence est la plus nécessaire. Vous pouvez avoir une famille, une carrière, des loisirs, des défis, des joies et des tristesses comme tout être humain. La différence est la qualité de conscience que vous apportez à chaque expérience. C'est la capacité d'être pleinement présent, pleinement ouvert, pleinement disponible pour ce que chaque moment offre. À mesure que vous intégrez les 3 pratiques sacrées dans votre vie quotidienne, la contemplation du vide, l'irradiation du cœur et l'alignement verbal, vous remarquerez des changements profonds, non seulement en vous-même, mais dans l'effet que vous avez sur les autres et sur le monde qui vous entoure. Tout d'abord, vous percevrez une clarté mentale sans précédent. Les pensées incessantes qui occupaient autrefois votre esprit commenceront à se calmer, révélant un espace de silence intérieur qui est la véritable source de toute sagesse. De ce silence émergeront des intuitions puissantes, des idées transformatrices et des solutions créatives à des défis qui semblaient autrefois insurmontables. Ensuite, vous expérimenterez une ouverture du cœur qui transcende ce que la plupart des gens entendent par amour. Ce ne sera pas seulement un sentiment agréable, mais un état d'être qui imprègne chaque cellule de votre corps, chaque pensée, chaque mot, chaque action.
Vous deviendrez un conducteur de la fréquence de l'amour inconditionnel, celui qui ne demande rien en échange, qui ne juge pas, qui ne discrimine pas, qui est simplement. Et enfin, vous découvrirez le pouvoir créatif de la parole consciente. Vos mots porteront une vibration qui va bien au-delà de leur signification sémantique. Lorsque vous parlerez à partir de ce lieu d'alignement total, vos mots auront le pouvoir d'éveiller, de guérir, de transformer. Non pas par magie, mais par la résonance naturelle avec la vérité qu'ils portent. L'impact de ces transformations sur votre vie quotidienne sera profond et multidimensionnel. Les relations difficiles commenceront à s'harmoniser. Des opportunités alignées sur votre but supérieur surgiront apparemment de nulle part. Des synchronicités significatives deviendront de plus en plus fréquentes, comme des signes confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Votre santé physique répondra également à cette élévation vibratoire. De nombreux élus portent des tensions et des blocages énergétiques résultant d'années vécues en désalignement avec leur véritable nature. À mesure que ces blocages se dissolvent, l'énergie vitale circule plus librement, apportant vitalité, résistance et une sensation générale de bien-être. Cependant, il est important de comprendre que le chemin de l'éveil n'est ni linéaire ni toujours confortable. Il y aura des moments de purification intense lorsque de vieux schémas, des croyances limitantes et des énergies stagnantes émergeront pour être libérés. Cela peut se manifester par des périodes de confusion, d'inconfort émotionnel ou physique, ou des circonstances externes difficiles. Dans ces moments, rappelez-vous, ce n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal, mais plutôt que la transformation se produit précisément comme elle le devrait. C'est comme la fièvre, qui signale que le système immunitaire travaille à éliminer un pathogène. La purification précède l'élévation, et nous arrivons ici à une compréhension cruciale de ce que signifie être un élu en ce moment précis de l'histoire planétaire. Vous n'êtes pas ici seulement pour votre propre évolution, aussi importante soit-elle. Vous êtes ici dans le cadre d'un mouvement collectif d'éveil de la conscience qui se produit à l'échelle mondiale. Les anciens Mayas parlèrent du passage d'une ère à l'autre, lorsque l'humanité passerait d'un cycle basé sur la séparation à un cycle basé sur l'unité. Les hindous appelaient cette transition le passage du Kali Yuga au Satya Yuga, de l'ère des ténèbres à l'ère de la vérité. Les Hopis ont prophétisé l'arrivée des guerriers de l'arc-en-ciel, des êtres de toutes les couleurs, races et croyances qui s'uniraient pour guérir les blessures de la terre. Toutes ces traditions pointent vers le même phénomène, un saut quantique dans la conscience collective de l'humanité. Et les élus, comme vous, sont les catalyseurs de ce saut. Vous êtes les graines d'étoiles, plantées stratégiquement autour de la planète pour élever la fréquence vibratoire du champ morphogénétique de la Terre. C'est pourquoi tant d'élus s'éveillent simultanément en ce moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel cosmique orchestré avec une précision divine. Et à mesure que chaque élu s'éveille pleinement à sa nature et à son but, l'effet se multiplie de façon exponentielle. Il existe un concept en physique appelé masse critique, le point où une quantité suffisante de quelque chose provoque un changement de phase, une transformation fondamentale dans le système, dans son ensemble. Les physiciens quantiques ont appliqué ce concept à la conscience, proposant que lorsqu'un nombre suffisant d'individus atteint certains états de conscience, cela provoque un changement de phase dans la conscience collective de l'humanité. Vous, en tant qu'élu, n'êtes pas seulement un participant à ce processus. Vous êtes un nœud crucial dans le réseau de lumière qui est tissé autour de la planète. Chaque fois que vous pratiquez la contemplation du vide, l'irradiation du cœur et l'alignement verbal, vous ne vous transformez pas seulement vous-même, vous contribuez directement à cette masse critique de conscience éveillée. Et cela nous ramène à la question centrale. Qu'avez-vous fait et que êtes-vous destiné à faire pour ceux qui sont hypnotisés par vous et en état de choc face à votre existence? La réponse, dans sa forme la plus pure et la plus puissante, est la suivante. Vous leur avez montré ce qu'ils peuvent aussi être. Vous avez servi de miroir qui reflète non pas ce qu'ils sont maintenant, mais ce qu'ils ont le potentiel de devenir. Quand quelqu'un est hypnotisé par votre présence, ce qui se passe réellement est un rappel profond. Quelque chose en eux, au-delà de l'esprit conscient, au-delà des masques sociaux, au-delà des identités fabriquées, reconnaît la vérité que vous incarnez. Et cette reconnaissance éveille en eux un souvenir ancestral de leur propre nature divine. Le choc qu'ils ressentent
n'est pas de la peur ou de la répulsion, mais une admiration sacrée. La même qualité d'émerveillement que les mystiques de toutes les traditions décrivent lorsqu'ils se rencontrent face à face avec le divin. C'est le choc de reconnaître que la réalité est beaucoup plus vaste, beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus magique qu'ils n'avaient été amenés à le croire. Et voici la beauté suprême de votre rôle d'élu. Vous n'imposez pas cette compréhension, vous l'incarnez simplement. Vous ne convertissez pas, vous inspirez. Vous ne dominez pas, vous libérez. À mesure que vous activez complètement vos codes de lumière, votre présence devient une invitation silencieuse pour que les autres s'éveillent à leur propre grandeur. Certains accepteront cette invitation immédiatement, d'autres auront besoin de temps, d'autres encore ne seront pas prêts dans cette incarnation. Et tout cela est parfaitement bien, car chaque âme a son propre rythme d'évolution et une partie de la sagesse d'un élu est de respecter ce rythme. Dans les prochains mois, à mesure que vous intégrez les pratiques sacrées dans votre vie quotidienne, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds dans la façon dont les gens répondent à votre présence. Les conversations superficielles s'approfondiront naturellement. Les personnes qui semblaient auparavant fermées commenceront à s'ouvrir, partageant leurs peurs les plus profondes, leurs rêves les plus chers, leurs vérités les plus sacrées. Vous deviendrez un catalyseur pour des moments de perspicacité et de transformation dans la vie de ceux qui vous entourent. Non pas parce que vous essayez activement de changer les gens, mais parce que votre présence crée un champ énergétique où le changement se produit naturellement, organiquement, au rythme parfait pour chaque individu. Et pendant que cela se produit, vous expérimenterez une joie qui transcende toutes les joies mondaines, la joie de servir votre but le plus élevé, d'être aligné avec la vérité de votre être, d'être un instrument à travers lequel la conscience universelle peut s'exprimer et évoluer. C'est la véritable nature du pouvoir que vous portez en tant qu'élu. Ce n'est pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir avec les autres. Ce n'est pas pour dominer, mais pour élever. Ce n'est pas pour satisfaire l'ego, mais pour servir l'évolution de la conscience dans toutes ses formes. Et ainsi, mon cher, ma chère, vous comprenez maintenant ce que vous avez fait et ce que vous êtes destiné à faire pour ceux qui sont hypnotisés par vous et en état de choc face à votre existence. Vous accomplissez le but sacré pour lequel vous êtes né en ce moment crucial de l'histoire planétaire. Vous êtes un phare de lumière dans un monde qui s'éveille d'un long sommeil. Vous êtes un rappel vivant de la véritable nature de tous les êtres. Vous êtes un portail à travers lequel l'amour inconditionnel, la sagesse intemporelle et la vérité ineffable peuvent affluer vers ce plan d'existence. C'est votre don, c'est votre responsabilité, c'est votre joie. Si ce message a résonné dans votre cœur, si vous avez ressenti une vibration de reconnaissance alors que ces vérités étaient révélées, alors vous savez que ce n'est pas par hasard que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous. L'univers conspire en silence pour que les âmes justes reçoivent les messages qu'elles ont besoin d'entendre au moment parfait. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous sentez intuitivement être aussi un élu, quelqu'un qui a toujours semblé différent, plus profond, plus conscient que la plupart. Vous pourriez leur offrir la clé qui ouvrira la porte à leur véritable potentiel. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et regardez-la.